C'est parti, bienvenue dans cette vidéo où je t'explique qu'il faut 5000 balles pour avoir l'objectif parfait. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que moi le premier, j'ai pu commencer à faire de la photo. Donc j'ai pris ce genre de photo, genre ça là, ou ça, ou même ça. Et bah je l'ai pris avec un objectif qui coûtait moins de 200 € d'occasion en tout cas. Et avec un boîtier, donc le Sony Alpha 7 II que j'avais eu à moins de 1000 € aussi à l'époque d'occasion. Bref, je t'épargne les détails en tout cas dans cette vidéo. Je vais t'aider à trouver ton objectif parfait, donc le meilleur rapport qualité-prix que tu cherches. On va voir que les objectifs en fait, ils varient beaucoup en fonction de ton besoin et c'est pas qu'une question de prix. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher dessus. Donc je te résume tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Si vous avez une caméra plein format, vous pouvez être sûr que pour vos objectifs, vous allez payer 2 à 3 fois plus cher. Alors que si vous avez un capteur plus petit sur votre caméra, donc la plupart du temps aujourd'hui, ce qui existe, c'est l'APS-C. En fait, c'est un capteur un peu plus petit, donc votre appareil, grosso modo, il sera moins performant dans les basses lumières. En revanche, vous aurez du matos beaucoup moins cher, que ce soit et la caméra, mais les objectifs aussi. Et ça, c'est super important. Donc voilà, première chose à prendre en compte. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté votre caméra, mais si vous ne l'avez pas encore acheté, faites attention à savoir si c'est vraiment nécessaire pour vous de prendre un plein format, puisque derrière vous allez payer le prix aussi sur les objectifs. Donc on va commencer par le paramètre, je pense, le plus important pour vous, à savoir la longueur focale. Pas forcément le plus impactant sur le prix, mais il est essentiel pour savoir quel objectif vous allez choisir. Si vous voulez faire par exemple du vlog ou de la vidéo assez dynamique où vous allez vouloir bouger beaucoup votre caméra ou vous-même vous déplacer, va falloir plutôt un grand angle, c'est-à-dire une courte focale. Donc visez plus vers les 24 mm, 35 mm, on peut descendre à 16 même, ou pour de la photo urbaine aussi, ça peut être super d'avoir un grand angle. Bref, plein d'utilités, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. En tout cas, on va surtout distinguer les grands angles. Donc en termes de tarifs, pour trouver l'objectif qu'il vous faut, cette longueur focale va pas forcément jouer elle toute seule. Vous pouvez trouver un objectif à 24 mm qui est très cher ou qui ne l'est pas, comme trouver un objectif à 135 mm qui est très cher ou qui ne l'est pas non plus. Donc ça c'est quand même top, ça vous permet de vous orienter vers ce que vous voulez. Par contre, un petit point à prendre en compte, c'est que si vous optez pour un objectif qui va pouvoir zoomer, par exemple un 28-70 comme le premier objectif que moi j'ai utilisé puisqu'il était avec mon appareil quand je l'ai acheté, vous allez avoir d'autres paramètres qui seront à valeur égale moins compétitifs par rapport à des objectifs fixes. Donc je m'explique, par exemple si tu veux faire des photos portraits et que tu penses que du 50 mm c'est ce qui te convient pour vraiment toi ce que tu veux faire, tu auras une meilleure qualité pour le même prix à prendre un objectif de 50 mm fixe plutôt que de prendre un zoom de 28-70 où là tu voudras faire des photos à 50 mm. Donc si tu veux vraiment optimiser la qualité de tes photos, je te conseille de prendre un objectif fixe qui te permettra pour le même budget d'avoir une qualité bien meilleure. Maintenant, si tu cherches plus de polyvalence, ce qu'on a besoin plutôt pour des photos d'événements ou des vidéos, je te conseille plutôt à ce moment-là de t'orienter vers un zoom. Ensuite, donc, on attaque l'ouverture qui est pour moi le point le plus important quand on cherche un objectif, en tout cas quand on recherche la qualité derrière un objectif. Alors l'ouverture ne veut pas dire qu'il est qualitatif, mais l'ouverture veut dire que plus elle est grande, plus on va capter de lumière sur notre capteur. On sait que plus on a de lumière sur notre capteur, meilleure sera la qualité de la photo. La photo, elle est difficile quand on n'a pas beaucoup de lumière. Pareil en vidéo d'ailleurs. Donc déjà, chose à retenir, plus on va avoir un objectif qui va ouvrir grand, meilleur on a de chance derrière d'avoir une bonne qualité d'image. Maintenant, ce que regardent les gens quand on parle d'ouverture, c'est surtout le flou d'arrière-plan, puisque la capacité de l'ouverture d'un objectif correspond à sa capacité à faire du flou. Donc ce qu'on appelle flou d'arrière-plan, champ de profondeur, tout ça c'est la même chose. Je vous montre un exemple. Donc ici, vous pouvez voir une photo qui est ouverte à f1.4, donc plus le chiffre est petit après le f, plus l'ouverture est grande. Et ici, je vous mets une photo à f5.6 ou 3.5, je vous afficherai à l'écran à quelle ouverture ça a été prise. Donc un chiffre plus grand qui veut dire que l'ouverture est plus fermée. Vous voyez bien que le flou d'arrière-plan n'est pas le même. Donc voilà, ce qu'il va falloir retenir, c'est que plus votre objectif est capable d'ouvrir grand, plus il va coûter cher malheureusement. Mais plus vous avez de chance derrière d'avoir une meilleure qualité de photo, puisque vous allez pouvoir avoir plus de lumière qui rentre sur votre capteur, et vous allez avoir aussi un flou qui est plus important, et ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse, mais généralement c'est vraiment le côté qui rend la photo ou la vidéo super cinématique. Ensuite, on parle de robustesse. Alors, ce que vous voulez faire comme type de photo, vidéo, moi j'en sais rien. C'est pour ça que je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, je pars en voyage, j'adore partir en voyage, prendre des photos, me faire des souvenirs. Donc dans mon sac à dos, je vais éviter d'avoir déjà un objectif qui est trop lourd.
Alors que si par exemple je veux que ça devienne mon métier, lourd ou pas lourd, moi ce que je veux c'est de la qualité, donc je vais pas faire attention au poids et aux dimensions de mon objectif. Deuxième chose à prendre en compte, c'est est-ce que votre appareil vous suffit à lui-même ou est-ce que vous voulez être confortable, avoir des bagues de réglage, de mise au point, d'ouverture, des boutons supplémentaires, etc. que forcément vous allez payer dans le prix. Je suis pas sûr que ce soit indispensable, après c'est à vous de voir si vous voulez viser directement dans le haut de gamme ou pas. En général, les boutons supplémentaires, crantage ou le lissage de bagues de mise au point, etc. se fait que sur les objectifs haut de gamme, donc je suis pas sûr que ça vous concerne. Mais voilà, c'est à savoir, si vous voyez que sur un objectif, vous avez des boutons en plus, etc., qu'il est assez sophistiqué, sachez que vous allez le payer dans le prix et que du coup derrière, il y a forcément d'autres paramètres qui vont forcément un peu moins suivre. Ça c'est le troisième point à prendre en compte. Pour moi, je trouve qu'il n'est pas essentiel et j'aime bien souvent rogner sur ce point-là. Si j'ai un objectif qui est fait en plastique ou en métal, peu importe, fais juste attention peut-être à celui que j'imagine prendre en voyage pour éviter qu'il soit trop lourd ou trop encombrant. Mais ça arrive pas souvent, donc moi ce que je veux, c'est juste de la qualité. Et là-dessus, je suis pas exigeant, voire je recherche même ce qu'il y a de moins cher, comme ça me permet d'économiser un peu de sous. Le quatrième et dernier point qui pour moi est super important dans votre choix parce qu'il peut être très stratégique, c'est la mise au point. Déjà, il faut savoir qu'on va avoir des objectifs qui sont complètement manuels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mise au point, on doit la mettre manuellement en bougeant la bague de mise au point sur notre objectif. Donc, je disais avant, je parlais de bague, etc. Il faut savoir qu'une bague de mise au point, c'est présent sur absolument tous les objectifs, parce que même si vous avez un objectif qui a une mise au point automatique, c'est possible de la faire switcher en manuel et donc de tourner cette bague de mise au point. Bref, c'était un petit aparté. Mais alors il faut savoir que moi j'ai commencé toutes mes photos portraits avec un objectif qui est manuel, donc je devais tout faire à la main et ça donnait ce style de rendu. Donc je vous mets plusieurs photos, que vous voyez un peu la qualité de l'optique que j'ai payé, moins de 300 €. D'occasion j'ai acheté cet objectif 230, neuf, je sais pas trop combien il coûte, donc je vous le mets en description et puis je vous affiche là le nom de l'objectif, c'était le Samyang 85 mm. Mais voilà, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez besoin vraiment d'une mise au point automatique? Alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est super important, dès qu'on veut faire de la vidéo quand même on en a besoin. J'ai pu faire de la vidéo avec cet objectif mais c'était pas évident et heureusement que j'étais passionné pour suivre un peu le coup parce que sinon cet objectif il allait pas du tout suivre la cadence. Donc voilà, en gros posez-vous la question dans quoi vous voulez faire de la photo et de la vidéo. Si c'est des événements sportifs, des cyclistes, des marathons, des matchs de sport, vaut mieux qu'il y ait un autofocus performant puisque vous allez devoir suivre des personnes qui bougent et donc il va falloir qu'elles restent nettes tout le temps. Alors que si vous voulez plutôt faire de la photo de portrait avec des modèles qui posent, c'est ce que j'ai beaucoup fait au début, soit dans le sport ou pas, moi c'était des figures statiques, donc ça me permettait vraiment d'avoir un sujet qui est figé et donc j'avais le temps de faire ma mise au point, de le laisser poser, de lui dire ok c'est bon tu peux faire ta figure et là paf. Ça me permettait donc de pas mettre le prix dans l'autofocus de mon objectif mais plutôt de le concentrer dans la qualité de l'optique, c'est-à-dire l'ouverture et aussi la longueur focale. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près un résumé, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails. Néanmoins, il faut être conscient qu'il existe d'autres choses. Par exemple, pourquoi on va retrouver des objectifs qui peuvent coûter 1000, 2000, 3000, 10 000 €. Il y a des objectifs à 10 000 €. Alors souvent, ça va être parce qu'on veut avoir des zooms, donc des objectifs capables de faire plusieurs longueurs focales, tout en conservant une ouverture très grande. Donc aujourd'hui, ce qui existe, c'est du 2.8 constant, c'est le maximum. En général, quand on a un objectif qui zoome, en fait, on va avoir une ouverture qui va varier en fonction de la longueur focale qu'on choisit. Donc par exemple, si vous prenez un 28-70, celui que moi j'avais pour commencer, tous les liens sont en description d'ailleurs si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez comparer les prix. Pour cet objectif, en 28 mm, il ouvrait à 3.5, alors que quand j'étais en 70 mm, il ouvrait en 5.6. Donc imaginez que si on a un boîtier avec un super autofocus,
des super matériaux, une longueur focale qui fait du 100-400 qui est énorme, et une ouverture qu'on va vouloir garder constante, donc qui va pas varier, et en plus une ouverture qu'on va essayer de conserver très grande, donc 2.8, et bah c'est là qu'on se retrouve avec des objectifs qui coûtent super cher. Et deuxième truc à comprendre, c'est pas seulement en condensant tous ces objectifs à la meilleure performance qu'on a un prix élevé, c'est aussi en allant chercher vraiment la petite bête. Par exemple des aberrations chromatiques, donc c'est des petits contours de couleurs qu'on va avoir autour de nos sujets. On a aussi de la déformation, donc on peut voir que l'objectif donne un rendu un peu différent, l'image est un peu distordue, ça se voit pas trop à l'œil nu. Mais en fait, quand on applique un facteur de correction sur des logiciels, ça existe, surtout les logiciels de photo, on peut corriger ça, et ben on voit bien la différence. Donc en vidéo, on peut pas corriger ça, et bah si ça tape à l'œil et que ça vous plaît pas, bah voilà, vous pouvez trouver un objectif qui aura moins de déformation et qui coûtera un peu plus cher, mais généralement ça se voit pas à l'œil nu. Et si vous prenez des photos où là on veut un résultat en général un peu plus qualitatif, et ben il suffit de cliquer sur un bouton. Ah, et le troisième point, c'est bon, je m'en rappelle. Moi j'ai tout rangé, mais je m'en rappelle. C'était les filtres. Parce que des objectifs, vous allez quand même les payer des centaines d'euros. Et des fois, ce qui peut être super intéressant pour développer votre créativité, plutôt que de changer de longueur focale, c'est-à-dire acheter un nouvel objectif, c'est acheter des filtres. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que KNF Concept m'en a envoyé et je m'en suis rendu compte. J'avais jamais eu de filtre avant 2 ans et demi, c'est la première fois que j'en avais. Et en fait, il existe plein de types de filtres. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu une petite pochette avec 4 filtres différents. Donc déjà, j'en ai un. C'est un filtre protecteur, anti-rayures, anti-pluie. Enfin, les gouttes, elles tombent, etc. Donc c'est super pour protéger vos objectifs. J'ai eu un deuxième filtre qui là me permet de prendre des photos plus créatives. Ça s'appelle des filtres ND et du coup, ça vous permet, en fait, c'est un filtre noir tout simplement. Et ça vous permet du coup de faire des pauses longues. Donc c'est un mouvement un peu plus technique et justement ça permet de faire des filets de mouvement. Donc quand vous voyez des cascades toutes lisses par exemple, ça a été fait grâce à des filtres ND. Donc voilà, je vous mets un exemple de plusieurs photos que j'ai pu faire grâce au filtre ND. Ensuite, vous allez aussi avoir le filtre, ce qu'on appelle polarisant. C'est un filtre qui va enlever les hautes lumières et donc ça vous permet de gagner un peu en qualité en quelque sorte puisque vous allez avoir une meilleure plage dynamique. Il y aura moins d'écart entre les hautes lumières et les zones très sombres, ce qui fait que vous allez conserver beaucoup d'informations dans votre image et à retoucher après ce sera génial. Et enfin voilà, il existe une multitude de filtres. En tout cas, KNF Concept a pu m'envoyer les leurs et je les ai essayés. Et moi, comme je vous ai dit, j'optimise la qualité de mes objectifs. Donc le but, c'est pas de mettre un filtre qui va dégrader ma qualité. Et vraiment, j'ai été surpris parce que j'ai rien vu, même en zoomant dans mes photos et tout. C'est impeccable, donc la qualité d'image ne bouge pas du tout, ça vous permet juste de protéger votre objectif, augmenter votre plage dynamique ou faire des photos de poses longue exposition et tout. Ce que moi j'adore faire, franchement j'ai pris un plaisir fou à le faire. En plus, leur filtre, ce qui est super bien, c'est que moi j'ai une petite pochette. Et du coup, je peux l'emmener en voyage et mettre tous mes filtres dedans et ils sont aimantés. Donc j'ai juste à visser un petit support sur mon objectif et après je les aimante, je les pose un par un. Je peux même les superposer. Donc je vous conseille pas d'en superposer trop parce qu'au bout d'un moment, ça va peut-être se voir quand même sur la qualité photo. Mais vraiment tip top. Le petit conseil que je peux reprocher, si vous m'entendez, KNF Concept, c'est un cache. Parce que du coup, quand on met nos filtres, on peut plus mettre notre cache d'objectif. Mais sinon, vraiment top du top. Et je vous dis ça honnêtement parce que moi j'ai découvert ça au bout de 2 ans et demi et si j'avais découvert ça avant, ça pouvait être bien. Parce que ça va vous coûter moins de 100 € et ça va vous permettre de protéger vos lentilles d'objectif, augmenter votre créativité sans racheter un objectif qui va coûter des centaines d'euros. Donc voilà, c'était le petit bonus en plus aussi. Et puis je vous mets les liens dans la description si vous êtes aussi intéressé par les filtres. Et ce qui va être hyper important sur les filtres, c'est que là par contre vous allez pouvoir en trouver de mauvaise qualité. Et c'est con d'acheter un objectif de bonne qualité si par-dessus vous mettez un filtre pas fou. C'est pour ça que je vous recommande les yeux fermés, KNF Concept niveau qualité c'est top. Mais après, c'est à vous de faire votre avis, à vous de faire votre choix. C'était pas une vidéo sur les filtres, c'était juste un petit point bonus. Donc, si vous voulez vous renseigner autre part, foncez. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!